Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous donner toutes les démarches, toutes les étapes que vous devez faire pour pouvoir venir au Canada comme travailleur étranger temporaire à travers un visa visiteur. Comme je vous ai présenté dans ma précédente vidéo, le Canada a prolongé pour 2 ans le droit des visiteurs de pouvoir trouver un travail au Canada tout en restant sur le territoire canadien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape ce que vous devez faire. Comment est-ce que vous devez faire votre dossier? Comment est-ce que vous devez monter votre dossier pour pouvoir venir au Canada comme visiteur? Bonjour à tous, moi c'est Christian. Bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on va parler d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on va vous tenir informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont paraître sur cette chaîne. Sans plus tarder les amis, aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour constituer un dossier de visa visiteur au Canada afin de pouvoir trouver un travail au Canada. Pour ceux qui ont besoin de l'aide pour pouvoir faire ce visa visiteur, pour ceux qui ont besoin qu'on les aide, qu'on leur donne des conseils, qu'on leur donne des astuces pour pouvoir faire ce visa visiteur, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigreraucanada1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider. Je tiens cependant à vous rappeler que nous ne sommes pas des conseillers réglementés en immigration canadienne. Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire votre dossier à votre place. Tout ce qu'on peut faire, c'est vous donner des conseils, vous aider à structurer votre dossier, vous aider à bien monter votre dossier à travers notre expérience que nous avons acquise et pour vous permettre de pouvoir monter un dossier solide pour pouvoir réussir votre projet d'immigration. Ceci étant dit, je vais regarder mon écran pour voir toutes les conditions, tout ce que vous devez remplir pour pouvoir faire un visa visiteur et je vais vous présenter toutes les pièces justificatives. Sachez que vous avez 4 motifs qui peuvent vous amener à venir au Canada comme visiteur. Selon les motifs, vous allez avoir des pièces justificatives à joindre à votre dossier. On va commencer par le motif le plus courant qui est tout simplement de venir au Canada comme touriste et je vais vous présenter la liste des pièces justificatives que j'ai sur mon écran. Je tiens cependant à rappeler que dans cette liste que je vais vous présenter, il y en a beaucoup de documents qui sont facultatifs, il y en a qui sont obligatoires. Cependant, les documents qui sont facultatifs, si vous pouvez les avoir, je vous conseille vivement de les mettre à votre dossier parce que cela va pouvoir solidifier votre dossier. Lorsque vous voulez venir au Canada comme touriste, le premier document que vous devez avoir en votre possession, c'est tout simplement vos antécédents de voyage. Le document que vous devez pouvoir fournir pour votre antécédent de voyage, c'est tout simplement une copie lisible de plusieurs pages de votre passeport et cette copie-là va pouvoir montrer tous les étapes d'entrée et de sortie. Vous pouvez également fournir votre permis d'études ou permis de travail indiquant la durée de temps à l'extérieur de votre pays ou alors vous pouvez prouver un visa valide qui est expiré pour prouver que vous avez eu le visa pour pouvoir aller dans le pays que vous allez indiqué dans votre antécédent de voyage. Le deuxième document que vous devez fournir, c'est tout simplement votre itinéraire de voyage. Lorsque vous allez vouloir venir au Canada, on va vous demander quels sont vos itinéraires, où est-ce que vous voulez aller vivre au Canada. Donc, vous devez fournir votre itinéraire. Sachez également que l'itinéraire, c'est un document qui est facultatif, mais comme je vous le dis, je vous le conseille de fournir ce document parce que ça va permettre de solidifier votre dossier. Tout simplement, le détail que vous devez inclure pour pouvoir fournir votre itinéraire de voyage. Vous devez fournir les détails des vols. Vous devez fournir une réservation d'hôtel. Vous devez, par exemple, fournir une inscription à un événement. Donc, c'est ça que vous allez pouvoir fournir pour montrer où est-ce que vous allez aller lorsque vous allez arriver au Canada. Sachez que si vous allez vivre chez quelqu'un, vous pouvez également fournir une attestation d'hébergement de la personne qui prouve comme quoi c'est chez elle que vous allez pouvoir résider. Ensuite, le troisième document que vous devez pouvoir fournir, c'est votre relevé de compte. Vous voyez, sur le site d'immigration, ils disent que c'est facultatif, mais on le sait tous, vous avez besoin de prouver votre capacité financière et en général, c'est à travers le relevé de compte que vous devez pouvoir fournir cette capacité financière. Donc, le détail que vous devez pouvoir fournir pour votre relevé de compte, c'est tout simplement fournir votre relevé de compte des 6 derniers mois, incluant le solde, pour qu'on puisse évaluer votre situation financière.
Et ensuite, bien évidemment, vous devez pouvoir fournir un document d'identité qui est votre passeport. Donc, vous allez pouvoir fournir votre passeport pour qu'on puisse voir votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Donc, vous allez pouvoir fournir ce document, une page de votre passeport avec votre photo, bien évidemment, la date d'expiration, votre statut de citoyenneté et qu'on puisse voir également votre numéro de passeport. Donc ça, par exemple, c'est un document qui est obligatoire parce que vous ne pouvez pas voyager au Canada si vous n'avez pas votre passeport. Et ensuite, un autre document que vous allez pouvoir fournir, c'est tout simplement les renseignements sur la famille. Sachez que les renseignements sur la famille, c'est un document que vous allez fournir en format papier si vous faites une demande de visa visiteur papier. Mais en ce moment, je vous le conseille de faire votre demande de visa visiteur en format électronique, en ligne. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que ça, ce n'est pas vraiment un document que vous allez pouvoir fournir. Vous allez pouvoir remplir tout simplement ce formulaire-là en ligne. Vous n'aurez pas d'autres documents à remplir ou à fournir autre que les informations que vous allez pouvoir remplir en ligne. Ensuite, si c'est un enfant mineur qui voyage, vous devez pouvoir fournir un document autorisant l'enfant mineur à se rendre au Canada. Donc, vous pouvez avoir des documents tels que un document d'adoption, une ordonnance de garde. Donc, là, on a regardé l'ensemble des documents que vous pouvez présenter lorsque vous venez comme touriste au Canada. Ça veut dire que vous n'avez pas la famille au Canada. Maintenant, on va regarder une deuxième alternative qui s'offre à vous. Si vous décidez de venir au Canada et que vous avez la famille au Canada, quels sont les documents que vous devez pouvoir présenter? Donc, si vous voulez venir visiter une personne de votre famille qui est résident permanent au Canada, peu importe le statut, soit votre oncle, votre cousin, votre tante, le premier document que vous devez présenter, c'est tout simplement la lettre d'invitation. La lettre d'invitation, tout simplement, c'est une lettre qui va pouvoir inclure les détails que la personne va pouvoir inclure ces détails. La personne va pouvoir dire la raison pour laquelle il vous invite au Canada. La personne va pouvoir attester que qu'il vous invite bel et bien au Canada. Ensuite, le deuxième document que vous devez pouvoir fournir, c'est la preuve de votre lien de parenté. Ça veut dire que vous devez fournir une copie de la preuve de votre lien de parenté. Il peut s'agir d'un certificat de mariage, d'une déclaration officielle d'union de fait, des certificats de naissance. Donc, vous pouvez prendre vos certificats de naissance pour prouver que vous avez un lien de parenté ou alors un document officiel attestant de votre lien de filiation. Donc, ça, c'est le deuxième document. Le troisième document, c'est l'antécédent de voyage. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est tout simplement vos passeports, les photocopies de vos passeports qui présentent les étampes de vos différents voyages dans les pays étrangers. Ensuite, vous devez également présenter votre itinéraire de voyage. Donc, vous allez pouvoir présenter le détail de vos vols, une réservation d'hôtel si finalement, si vous n'allez pas vivre chez cette personne-là. Donc, je vous rappelle, c'est un document qui est facultatif. Donc, pour moi, si vous venez normalement pour pouvoir vivre chez quelqu'un, un membre de votre famille qui vous invite, vous n'avez pas besoin de fournir une réservation d'hôtel parce que cette personne-là va pouvoir vous fournir un certificat d'hébergement qui va prouver comme quoi vous allez pouvoir vivre chez elle. Ensuite, vous allez quand même devoir fournir votre relevé de compte bancaire. Donc, comme je l'ai dit précédemment, vous allez fournir les détails des 6 derniers mois de votre relevé de compte bancaire. Ensuite, vous devez fournir également des renseignements sur votre emploi. Ça, c'est très important parce que sachez que lorsque vous voulez venir au Canada comme visa visiteur, bien qu'il y a une procédure de 2 ans qui vous permet de chercher le travail et de pouvoir faire une demande de permis de travail en étant sur le territoire, sachez que ce n'est pas un motif que vous devez déclarer lorsque vous faites votre visa visiteur ou même que vous devez déclarer lorsque vous arrivez à un point d'entrée au Canada. Si vous avez votre visa et que vous arrivez devant un agent d'immigration, vous leur dites votre intention et que vous leur dites que votre intention est de travailler au Canada, sachez qu'on va tout simplement vous demander de retourner dans votre pays parce que lorsque vous venez comme visiteur, votre intention doit être de visiter le Canada, pas de travailler. Vous devez fournir les renseignements sur votre emploi pour pouvoir prouver que vous avez un emploi et que vous avez l'intention de retourner dans votre pays pour pouvoir occuper votre emploi. Donc, les renseignements de votre emploi, ça peut être tout simplement une attestation de travail qui va pouvoir préciser votre salaire, votre nom, votre date, tous les renseignements qu'on vous demande lorsqu'on vous fait un dossier d'immigration finalement, donc une attestation de travail. Ensuite, vous devez pouvoir fournir votre document d'identité qui est tout simplement votre passeport. Vous-même pouvez aller consulter ces documents. Donc, je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo afin que vous allez faire vos recherches par vous-même et que vous puissiez faire un bon dossier d'immigration comme visa visiteur pour pouvoir immigrer au Canada comme visiteur. Et par la suite,
faire vos recherches de travail et pouvoir obtenir votre contrat de travail. Je rappelle bien, si vous avez besoin de l'aide, du coaching, de l'accompagnement pour pouvoir faire cette procédure, n'hésitez pas à nous contacter. Cependant, nous ne sommes pas des conseillers réglementaires en immigration, donc on ne pourra pas faire votre dossier à votre place. On va tout simplement pouvoir vous donner des astuces pour que vous puissiez réussir votre projet d'immigration. On se retrouve à très bientôt. Bye bye.